C'est au tour du disco d'avoir les honneurs d'une exposition à la Philharmonie de Paris. Un genre ultra festif et populaire qui s'est adossé sur d'autres musiques noires. Yeah. That's disco right there, baby. Le disco est né au début des années 70, vers 73-74, et ça ne s'appelait pas disco, c'était de la musique soul, du funk. Et l'ajout de l'aspect symphonique des cordes et des cuivres, ça a donné ce côté très luxuriant. Le disco a eu ses temples, des clubs comme le Paradise Garage ou le Studio 54. Un éventail de minorités, ethniques comme sexuelles, se rassemblaient sur le dance floor, là où l'hédonisme se voulait également politique. La disco, elle s'est construite autour de lieux qui sont de grands théâtres des illusions dans lesquels on se retrouve le temps d'une nuit dans un monde en dehors du quotidien. Ce succès phénoménal, cette overdose de danse, de sueur et de plaisir, culminera à la fin des années 70, avant le backlash, l'inévitable retour de bâton. C'est une musique qui jouissait de ses propres artifices. Au bout d'un moment, effectivement, elle a sécrété en elle-même son propre déclin, largement aidé par le retour d'un vrai conservatisme et puis aussi décimé par l'apparition de l'épidémie du sida. Au début des années 80, cette exposition est remplie de morts du sida. Le disco a ensemencé divers genres et ce paradis perdu ne demande qu'à être retrouvé. On n'a pas trop de musique qui exalte une telle puissance positive. Et peut-être que c'est cette joie commensurable, cette spiritualité profane de la disco qui fascine encore aujourd'hui. À la Philharmonie de Paris, la planète disco et ses satellites n'ont pas fini de livrer leurs multiples facettes.